Alors, nous sommes de retour dans un endroit de pêcher, un verger. Et donc, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie, tant attendue depuis si longtemps, pour soigner la cloque du pêcher. Alors, là, c'est pour les cas vraiment difficiles, les pêchers qui sont vraiment atteints. Et donc, Gérard Dussert, donc, le grand ethnobotaniste que chacun connaît, n'est-ce pas, les plantes bioindicatrices, l'encyclopédie des plantes bioindicatrices, la levée de dormance des graines et tout ça, a eu une solution. Et voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé, Gérard? Autrefois, je faisais mon pain. Et puis, quand tu fais ton pain, donc tu fais du levain pour faire le pain. Et moi, je faisais un levain naturel. Alors, c'est pas compliqué à faire, hein. On prend de la farine, bio bien sûr, complète si possible, et on met de l'eau dedans, et on met ça dans un endroit qui fasse au moins 18 degrés, et on laisse faire la fermentation. Alors tous les jours, par contre, pendant 4-5 jours, il faut remettre un petit peu de farine pour nourrir le levain. Et au bout d'une semaine, on a un levain parfait. Mais quand on fait le pain aussi, on met le levain dans le pain. Mais la bassine, il faut la rincer après. Et si tu mets tes rincures, deux bassines de levain à l'évier, ça bouche le siphon. Donc moi, je jette mon eau de rinçage du levain dehors. Puis un jour, je vois mon pêcher qui avait la cloque, qui était un petit peu malade, et puis c'était l'été, il faisait chaud, je lui dis tiens, bah, au lieu de jeter l'eau n'importe où, de rinçage du levain, je vais la mettre au pied du pêcher, ça lui fera toujours un peu d'eau, ça fera un avantage. Et puis, au miracle, 4-5 jours après, il refaisait des nouvelles feuilles non malades et qui ne sont pas devenues malades. Bon, j'ai dit par hasard. Donc, j'ai recommencé l'expérience sur d'autres pêchers ailleurs, et à toutes les fois, ça marche. C'est ce qu'on appelle scientifiquement reproductible. Et donc, depuis, c'est comme ça que je traite la cloque du pêcher, en mettant de l'eau avec un petit peu de levain au pied du pêcher. Eh ben, génial. Bah, écoute, on a fait un levain, hein. Ça fait une semaine qu'on fait le pain. Alors, on a notre bassine qui a servi à faire le pain, et donc on s'en va de ce lieu absolument fantastique. Donc, on va nettoyer tout simplement notre bassine, parce qu'il faut. Hein, voilà. On s'en va, donc on nettoie. Donc, voilà, on prend toutes les. Bon, alors voilà un pêcher qui est complètement atteint par la cloque. Et donc, on va remuer notre eau de levain, n'est-ce pas? On gratte encore un peu, hop, et puis on va lui mettre. Alors, Hein, Gérard? T'arroses en fait le tour du pied. Voilà. Hop. Voilà, Alors, tu fais des bizarres. et voilà. Et puis si on veut vraiment faire quelque chose d'efficace, on fait ça une fois par mois. Ouais, exactement. On fait ça toutes les fois qu'on fait le pain. Oh, on fait pas plus souvent, hein, mais bon, toutes les fois qu'on lave la bassine, voilà. Voilà, ben merci Gérard. Et bien voilà, la deuxième partie est terminée.